Voici la première capsule concernant le résumé que vous pourrez placer dans vos notes de cours concernant l'accord dans le groupe du verbe. Il s'agit de cas particuliers que nous verrons ensemble aujourd'hui. Donc, je vais faire les notes en même temps que vous. Vous faites pause si jamais ça va trop vite pour que vous puissiez avoir le temps de transcrire tout ça dans vos notes. Donc, on va débuter avec la date d'aujourd'hui. Vous écrivez la date d'aujourd'hui. Donc, mois de septembre. Le titre pour nos notes d'aujourd'hui, ça concerne les accords dans le GV. Donc, on va s'assurer que notre titre est mis en évidence pour qu'il soit facilement repérable. Je poursuis ensuite avec la première catégorie. Tout d'abord, à chaque fois qu'il y a l'accord d'un verbe, donc dès qu'on a un verbe conjugué, donc l'accord de ce verbe conjugué-là va se faire bien entendu avec le sujet. Donc le sujet va être donneur d'accord, c'est lui qui va donner son genre et son nom, mais en fait quand on parle de conjugaison, on parle plus de personne. Est-ce que ça va être pluriel ou singulier, donc première, deuxième, troisième personne du singulier ou du pluriel, vous êtes déjà à l'aise avec les différents sujets qu'on retrouve pour les verbes conjugués. Une petite particularité qui est souvent oubliée, quand on a un verbe avec un temps simple, ça va bien, mais quand on a un verbe avec un temps composé, donc quand le verbe est composé d'un auxiliaire et d'un participe passé, tout ça c'est mon verbe conjugué. Et quand on a ça, ben ça peut vous causer des problèmes parce que vous réfléchissez au participe passé, vous vous demandez est-ce que ça s'accorde et tout ça. Le participe passé sera vu dans un cours, dans les prochains cours. Mais là, je vais parler de l'auxiliaire parce que l'auxiliaire va toujours recevoir l'accord du sujet. Donc, ça veut dire que l'auxiliaire, peu importe que ce soit un participe passé avec avoir, un participe passé avec être, ça va toujours recevoir l'accord du sujet. Donc, première chose à ne pas oublier quand on est avec un temps composé pour les verbes. Je poursuis un peu ensuite pour vous parler du sujet, parce que dans le fond, ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont différents sujets qui vont avoir des particularités pour l'accord des verbes. Les différents sujets, le premier dont je vais vous parler, parfois ça arrive que notre sujet, c'est un qui. Donc, le qui comme pronom relatif. Alors ça, on va souvent voir ça quand on est en présence d'une phrase subordonnée relative qui est insérée dans une phrase enchâssante. On va parler plus tard de la subordination à la deuxième ou troisième étape. Mais en fait, des fois, ça arrive que notre sujet, c'est le pronom qui. Alors, quand on a le sujet qui est le pronom qui, ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut absolument trouver son antécédent pour faire l'accord correctement. Donc, l'erreur qu'on a, c'est souvent de simplement regarder qui, se dire, ah, troisième personne du singulier, mais c'est une erreur. Il faut vraiment regarder l'antécédent. Alors, si je vous mets un exemple, on pourrait dire, c'est toi qui écoutes. Donc, je vais me concentrer sur le verbe écouter. Alors, si je prends cette phrase-là, qui est-ce qui écoute? Je cherche le sujet. Le sujet, c'est le pronom relatif qui. Alors, pour savoir comment va s'accorder mon verbe écouter, je dois chercher l'antécédent et l'antécédent du qui, c'est toi. Alors, toi, c'est nécessairement un tu, c'est une deuxième personne du singulier. Donc, à la deuxième personne du singulier, on sait que les verbes vont prendre un S. Donc, c'est toi qui écoutes. Il faut absolument qu'il y ait un S ici, même si ça ne laisse pas sous-entendre. C'est pas l'impression qu'on a à première vue, mais il faut vraiment qu'on cherche l'antécédent du pronom relatif. Ensuite, on va poursuivre avec une autre règle. Je vais aller juste un petit peu plus bas. On va poursuivre avec une autre règle concernant, parfois, nous sommes face à une quantité, donc QTE accent aigu, une quantité qui est nulle. Donc, quand on dit, par exemple, aucun n'aimait le spaghetti, donc quand on est face à une quantité qui est nulle, par exemple, avec le pronom qui pourrait être aucun, je vais utiliser à ce moment-là la troisième personne du singulier. Donc, ça va être comme un il à la troisième personne du singulier qui va donner l'accord au verbe. Alors, on va encore une fois se donner un exemple. Ici, si je dis aucun n'aime ça, petite particularité avec aucun, comme c'est un adverbe qui commande une négation, il faut que la négation soit double. Donc, même si on entend la liaison, on doit s'assurer qu'il y a deux
adverbes de négation. Donc, un adverbe ici est un pronom qui va jouer le rôle de négation. Alors, dans ce cas-là, si je cherche à savoir, je vais juste changer de couleur de crayon, si je cherche à savoir quel est le sujet du verbe aimer, donc qui est-ce qui n'aime pas ça ou qui est-ce qui aime ça, peu importe qu'on mette la négation ou non. Donc, ici, notre sujet, c'est aucun. C'est une quantité qui est nulle. Donc, à ce moment-là, c'est comme si on avait une troisième personne du singulier, donc un E tout court. Je poursuis avec un autre cas qui est présenté dans le mag. Parfois, ça nous arrive d'avoir un sujet qui est un nom collectif. Quand on parle d'un nom collectif, on fait référence à un groupe, une foule. Donc, quand on parle d'un nom collectif, ça veut dire que c'est un nom qui représente un grand ensemble de gens. Donc, à chaque fois que j'ai un nom collectif, je vais devoir utiliser la troisième personne du singulier. Donc, même si je dis le groupe était attentif, même si le groupe sous-entend qu'il y a 30 quelques personnes, ça va quand même être une troisième personne du singulier. Un cas que vous voyez souvent, c'est tout le monde. On l'emploie très souvent dans nos textes puis à l'oral. Alors, tout le monde mange du riz. Donc, dans ma phrase, je cherche le sujet du verbe manger. C'est le nom collectif tout le monde ici qu'on va avoir qui va être sujet du verbe manger. Et tout le monde va toujours est considéré comme un nom collectif, donc va toujours être à la troisième personne du singulier, même si ça représente une grande quantité de gens. Donc, on va avoir le verbe qui va être à la troisième personne du singulier. Je poursuis avec les noms collectifs toujours. Parfois, on va avoir comme sujet un nom collectif, mais qui va être accompagné par un complément du nom qui va être en fait une expansion. Donc, parfois, ça arrive qu'on a du détail sur notre nom collectif. Si je vous dis, par exemple, le groupe d'élèves. Alors, dans ce cas-là, c'est pas seulement un nom collectif qu'on a. On a ici l'expansion qui précise de quel groupe il s'agit. Alors là, j'ai le choix. Donc, si je veux dire le groupe d'élèves écoute, j'ai le choix de décider d'insister soit sur le groupe ou sur les élèves. Alors, l'accord de mon verbe va dépendre de ce sur quoi je veux insister. Est-ce que je veux insister sur l'ensemble? Donc, le groupe écoute, je le laisserai à la troisième personne du singulier, ou si je veux dire qu'en fait, chacun des élèves, là, tous les élèves, je veux vraiment insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'élèves dans le groupe, je pourrais le mettre à la troisième personne du pluriel. Donc, dans ce cas-là, ça dépend du sens qu'on veut insister, donc ce sur quoi on veut insister dans l'accord de notre verbe. Je poursuis avec le sujet parfois, qui va être une addition de plusieurs personnes. Donc, parfois, on va avoir des et. Ça se peut qu'on ait des ni aussi, qui nous permettent de faire des additions de plusieurs personnes qui vont faire une action. Donc, dans ce cas-là, si mon addition, par exemple, j'ajoute 2 ou 3 GN et que ces 2 ou 3 GN-là sont tous des troisième personnes du singulier. Donc, troisième personne du singulier, plus troisième personne du singulier, plus troisième personne du singulier, par exemple, il, elle, lui. Donc, ça pourrait être aussi mon père, ma mère, mon chien. Donc, si j'ai 3 GN qui sont des troisième personnes du singulier, ça va me donner au total une troisième personne du pluriel. Donc, mon verbe va s'accorder à la troisième du pluriel. Je vous fais un exemple juste ici. Donc, si je dis ma mère et ma sœur, donc ici j'en ai mis seulement 2, ma mère, troisième personne du singulier, ma sœur, troisième personne du singulier, mange. Je reviens encore avec manger, là, parce que ça va vite, là. Manger. Pas que ça va vite manger, mais que ça va vite à écrire. C'est un verbe qui est rapide à écrire. Alors, mange du riz. Donc, ici, j'ai 3 personnes du singulier. Donc, mon verbe, ces 2 mots-là, mon groupe du nom et mon deuxième groupe du nom, les 2 forment le GN qui va être le sujet. Alors ici, ça va me donner une troisième personne du pluriel. Donc, ce sont et ma mère et ma sœur qui mangent du riz. Alors à ce moment-là, c'est la troisième personne du pluriel qui va commander l'accord du verbe. Si on a 2 personnes qui sont de personnes différentes, donc par exemple, j'ai un premier GN
un deuxième GN. Le premier GN, il est à la troisième personne du singulier et mon deuxième GN, il est à la deuxième personne du singulier. Dans ce cas-là, c'est toujours la plus petite personne qui va l'emporter. Donc, si c'est 2, c'est le plus petit chiffre. Si c'est 1, c'est le plus petit chiffre. Donc, c'est la plus petite personne qui va l'emporter et on va mettre au pluriel. Donc, ce que ça donne, si je dis ta mère et toi, on va encore y aller avec mon verbe manger. Donc, si je veux conjuguer le verbe manger, comme j'ai ta mère qui est la troisième personne du singulier, toi, c'est la deuxième personne du singulier, c'est toujours la plus petite personne qui va l'emporter. Donc, je prends la plus petite personne et je la mets au pluriel. Donc, deuxième personne du pluriel, ça veut dire que c'est un vous. Alors, ta mère et toi mangez du riz. Si je veux y aller avec un dernier exemple, si je mets une troisième personne, mais en fait, je vais vous tout de suite mettre l'exemple. Je sais pas si adéquatement. Donc, si je mets un troisième exemple, je pourrais dire ma mère et moi. Le verbe manger, je cherche la terminaison. Ma mère, c'est une troisième personne du singulier. Moi, c'est une première personne du singulier. C'est la plus petite personne qui l'emporte, donc c'est la première personne, et je le mets au pluriel. Donc, première personne du pluriel, ça va nous donner un nous. Alors, ma mère et moi mangeons. Faites bien attention à la présence du E pour adoucir la consonne G, parce que devant le O, ça va nous donner mangon. Alors, faites attention au choix des pronoms. Ça, c'est dans le cas où on a une addition. Parfois, ça arrive qu'on a un choix. Donc, parfois, on a comme sujet soit ce GN-là ou ce GN-là. Donc, quand je suis face à un choix, mais je dois y aller selon le contexte. Donc, dans le premier exemple que je vais vous donner, par exemple, si je dis c'est lui ou elle, donc lui ou elle, une des deux personnes va t'aider à faire tes devoirs. Donc, t'aidera ou t'aideront, c'est ce qu'on va valider. Alors ici, lui, c'est une troisième personne du singulier. Elle, troisième personne du singulier. Mais dans ce cas-là, j'ai un choix entre les deux, mais c'est fort possible que les deux vont t'aider à faire ton devoir. Alors, si les deux vont t'aider, ça veut dire que c'est à la fois et lui et elle. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre mon verbe à la troisième personne du pluriel parce que dans ce contexte-là, j'ai le choix et les deux, c'est possible qu'ils t'aident. Si je fais un autre exemple, vous allez voir que ça va être bien clair. On peut se mettre le mot exemple. Donc, dans mon autre exemple, lui ou elle, là, j'ai le verbe gagner. Je vais le mettre au futur. Le premier prix. Donc, le premier prix d'un concours, c'est lui ou c'est elle qui va gagner le premier prix. Ce ne sont pas les deux qui vont gagner. Alors, ce sera seulement un des deux. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, j'ai un choix et ça ne peut pas être deux gagnants. Donc, à ce moment-là, on va prendre la troisième personne du singulier parce que ça peut pas être les deux. Alors, c'est soit lui, soit elle, mais pas les deux. Donc, mon verbe va être au singulier parce que dans le contexte, c'est impossible qu'on ait deux gagnants du premier prix. Donc, je fais une pause pour la prochaine capsule qui va être la suite de celle-ci.